C'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Sous la douche aujourd'hui, le massage des pieds. Oui, d'abord je voudrais vous parler de la une de François. À François, ils osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc à la une du quotidien aujourd'hui, c'est pas 3 hommes et un couffin, c'est 3 hommes et une putain, puisque on voit les photos de DSK, Berlusconi, Georges Tron à côté de Ruby. Donc la prostituée mineure du Cavaliere. Alors pour faire cette une racoleuse, François n'hésite pas à se livrer à un amalgame doublement honteux. D'abord parce qu'en faisant figurer Ruby comme seule femme, on laisse croire que toutes les affaires de mœurs dans lesquelles sont impliqués des hommes politiques ont un rapport uniquement avec des prostituées mineures. Et puis surtout, cette une est pour l'instant totalement injustifiée concernant Georges Tron, pour lequel à l'heure actuelle on n'a qu'une seule certitude, c'est qu'il pratiquait des massages sur les pieds de ses employées féminines de la mairie de Draveil. À ce stade de l'enquête, c'est juste une pratique de babacool un peu ridicule, mais on a l'impression que dans cette affaire, on a voulu copier l'affaire DSK. Il faut toujours qu'on imite les Américains. Malheureusement, nos copies sont toujours moins bien que les originaux. Et c'est vrai dans le domaine de la musique. Vous avez Elvis Presley, nous on a Johnny. C'est vrai aussi dans le domaine de l'humour où les types piratent les stand-up new-yorkais, là où l'Américain commence par « Salut, je viens de Salt Lake City, nul n'est parfait ». Les mauvais comiques français démarrent en disant « Salut, je viens de Montmorillon, nul n'est parfait ». Enfin, ça y est, dans le domaine des scandales sexuels, l'affaire Tron est une adaptation française de l'affaire Strauss-Kahn. Mais là aussi, c'est moins bien. D'abord, la personnalité en cause n'est pas du même niveau. Le président du FMI contre le maire de Draveil, qui, rappelons-le, a trahi Villepin contre un portefeuille. Et puis aussi, il y a une grande différence dans la défense des hommes mis en cause. On a tous été impressionnés par les avocats new-yorkais de DSK. Leur calme, une espèce de certitude sereine. Les mecs sont tout en retenue. Alors que l'avocat de Georges Tron, qu'on a entendu hier sur cette antenne, était quasiment au bord de l'hystérie lorsqu'il expliquait qu'il avait des dossiers sur les 2 femmes qui accusent le ministre en parlant de scènes de beuverie et qu'il abattait d'entrée ces misérables cartes. Moi, si j'étais l'avocat de Georges Tron, je mettrais en avant l'aspect psychanalytique de cette affaire. Je dirais: Messieurs les jurés, que reproche-t-on à mon client Georges Tron? D'éprouver une fascination pour les pieds des femmes qu'il aime à caresser de ses mains? Il est facile de comprendre qu'il y a une dimension freudienne dans cette névrose, qu'il est tout à fait normal d'un point de vue lacanien, lorsqu'on s'appelle Tron, d'être fasciné par les membres. Tous les membres, inférieurs, supérieurs et même intermédiaires. Messieurs les jurés, depuis l'école, mon client est l'objet de sarcasme, de raillerie sur son pseudonyme. Il a eu droit à tout. Au CM2, on disait: tiens, voilà Tron, salut vieille branche. Il a eu droit à monsieur trompette, je vous passe les troncs en temps mal, il est dur de la feuille. Ou bien c'est dans la poche Tron, c'est un con Tron. Et il faut dire qu'il est tarte au citron. Quoi qu'il en soit, pour en finir, l'avocat de Georges Tron évoque un complot politique. Je sais pas si vous avez vu, il prétend que ce serait un coup du Front National. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'un complot venant du FNLC, car je suis persuadé que ce qui fait du mal à Tron, c'est les Corses. Quand on a les pieds bleus, c'est qu'on est amoureux. Merci Guy Carlier.